sûr, c'est sûr. Je préfère regarder le vol des oiseaux. Et à défaut d'oiseaux, là on a la vue sur les voitures et le centre d'achat. Avant, j'étais de l'autre côté du bâtiment. Mon bureau donnait sur l'autoroute. Ah, c'était pas la mer à voir, mais j'avais fini par accrocher à la fenêtre une pancarte. Hermine Lebel. À l'heure de pointe, je ne vous dis pas la méchante publicité que ça me faisait. Là, j'ai vu sur le centre d'achat. Un centre d'achat, ce n'est pas un oiseau. Avant, je disais oiseau. C'est votre mère qui m'a appris qu'il fallait dire oiseau. Excusez-moi, je ne veux pas parler de votre mère à cause du malheur qui frappe, mais il va bien falloir agir. Je veux dire, continuez à vivre. C'est comme ça. Entrez, entrez, ne restez pas dans le passage. C'est mon nouveau bureau, j'emménage. C'est sûr, j'aurais bien aimé vous rencontrer dans une autre circonstance. Mais l'enfer est pavé de bonnes circonstances. Alors c'est plutôt difficile de prévoir. Je veux dire qu'on ne peut pas prévoir. D'abord, ça ne se prévoit pas. Ça se prévient des fois. Mais là encore, on est un peu démunis. Si la mort était une autrui, on pourrait l'appeler, la rencontrer. Je ne sais pas, signer des actes notariés avec elle. Mais la mort, ça n'a pas de parole. Ça détruit toutes ses promesses. J'aimais votre mère. Je vous dis ça de long en large, comme ça. J'aimais votre mère. Elle m'a parlé souvent de vous. Elle disait les jumeaux. Elle disait la jumelle et aussi le jumeau. Vous savez comment elle était? Elle ne disait jamais rien à personne. Je veux dire, bien avant qu'elle ne se soit mise à ne plus rien dire du tout, déjà elle ne me disait rien et elle ne me disait rien sur vous. Elle était comme ça. Ah. Quand elle est morte, il pleuvait. Je ne sais pas. Ça me fait beaucoup de peine qu'il pleuve. Dans son pays, il ne pleut jamais. Alors un testament, je ne vous raconte pas le mauvais temps que ça représente. Un testament, c'est pas comme les oiseaux. C'est autre chose, c'est sûr. C'est étrange, bizarre, mais c'est nécessaire. Je veux dire, c'est un mal nécessaire. Excusez-moi. Testament de Madame Nawal Marwan. Les témoins qui ont assisté à la lecture du testament lors de son enregistrement sont Monsieur Tim Xiaofeng, propriétaire du restaurant Les Burgers de Vietong, et Madame Suzanne Lamontagne, serveuse au restaurant Les Burgers du Vietong. L'ouverture du testament se fait en présence de ses deux enfants, Jeanne Marwan et Simon Marwan, tous deux âgés de 22 ans et nés le 20 août 1980 à l'hôpital Saint-François à Villémar. C'est pas loin d'ici. Selon la volonté et conformément au règlement et aux droits de Madame Nawal Marwan, le notaire Hermine Lebel est institué exécuteur testamentaire. Je tiens à vous dire que c'était là la décision de votre mère. J'étais personnellement contre. J'ai essayé de lui déconseiller, mais elle a insisté. J'aurais pu refuser, mais je n'ai pas pu. Tous mes avoirs seront partagés équitablement entre Jeanne et Simon Marwan, enfants jumeaux nés de mon ventre. L'argent sera légué équitablement à l'un et à l'autre, et mes meubles seront distribués selon leurs désirs et selon leurs accords. S'il y a litige ou mésentente, l'exécuteur testamentaire
devra vendre les meubles et l'argent sera séparé équitablement entre le jumeau et la jumelle. Les vêtements seront donnés à une œuvre de charité choisie par l'exécuteur testamentaire. En termes, au notaire Hermine Lebel, notaire et ami, emmenez les jumeaux, enterrez-moi toute nue, enterrez-moi sans cercueil, sans habit, sans écorce, sans prière, et le visage tourné vers le sol. Déposez-moi au fond d'un trou, face première contre le monde, en guise d'adieu. Vous lancerez sur moi, chacun, un seau d'eau fraîche. Puis vous jetterez la terre et scellerez ma tombe. Pierre et épitaphe. Au notaire Hermine Lebel, notaire et ami. Aucune pierre ne sera posée sur ma tombe, et mon nom gravé nulle part. Pas d'épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leur promesse, et une promesse ne fut pas tenue. Pas d'épitaphe pour ceux qui gardent le silence, et le silence fut gardé. Pas de pierre, pas de nom sur la pierre, pas d'épitaphe pour un nom absent sur une pierre absente, pas de nom. À Jeanne et Simon, Simon et Jeanne. L'enfant, c'est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Jeanne, le notaire Lebel, te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi. Elle est destinée à ton père, le tien et celui de Simon. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi. Elle est destinée à ton frère, le tien et celui de Jeanne. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée, le silence sera brisé, et une pierre pourra alors être posée sur ma tombe, et mon nom sur la pierre gravée au soleil. À mon ami le notaire Hermine Lebel, je lègue mon stylo plume noire. À Jeanne Marouane, je lègue la veste en toile verte. À Simon Marouane, je lègue le calier rouge. Elle nous aura vraiment fait chier, celle-là. La salope. La vieille pute. La salope de merde. La vieille calice. La vieille pute. La vieille salope. L'enculé de sa race. Elle nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout. Pendant longtemps, on s'est demandé quand est-ce qu'elle va crever. Quand est-ce qu'elle arrêtera de nous emmerder, la salope. Quand est-ce qu'elle arrêtera de nous écœurer, la grosse tabarnak. Et la bingo. Pas crevé. Et puis surprise, c'est pas fini. Oh putain de merde. On l'a pas prévu celle-là. C'est quand t'as vu venir, non? Elle a bien préparé son coup. Bien calculé ça. Merde la salope. Mais je lui cognerai sur les tables. Bête.
bêtes. On va les cracher dessus. Moi, en tout cas, je vais cracher. Elle est morte. Et puis, juste avant de mourir, elle s'est demandé « Mais comment me veut-il encore plus l'existence ?» Alors, elle s'est assise. Elle a réfléchi. Et puis, elle a trouvé. Et elle a écrit son testament. Son calice de testament. Elle a rédigé de 5 ans. Mais je m'en fous de quand elle a rédigé. Ok. Écoutez, elle est morte. Votre mère est morte. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, personne. Et tout de même, qui a été quelqu'un, qui a été jeune, qui a été adulte, qui a été vieux, qui est mort. Ça doit bien valoir quelque chose. En quelque part, il y a bien une explication au milieu de tout ça. Ce n'est pas rien. Je veux dire, elle a toujours très bien vécu toute une vie, cette femme-là. Ça vaut bien quelque chose en quelque part. Je vais pas pleurer. Je vous jure que je vais pas pleurer. On s'en crie dessus, tabarnak, on s'en crie dessus. Elle est morte. Je ne dois rien à cette femme-là. Pas une larme, rien. Quand est-ce qu'elle a pleuré pour moi, pour Jeanne? C'était pas un cœur, ce qu'elle avait dans le cœur. C'était une brique. Pas un cœur, une brique, putain, une brique. On pleure pas pour une brique. Je veux pas rien savoir. Je veux pas m'entendre parler. Elle a pourtant émis un souhait à votre égard. Vos prénoms sont là dans ses dernières volontés. Pétile. Nos prénoms sont là. On est ses enfants et vous en avez plus que nous. Pétile que nos prénoms soient là. Pétile. Les enveloppes, le cahier, l'argent. Je m'en fous de son cahier, je m'en fous de son argent. Si elle pense qu'elle voir avec son fils de cahier, c'est la meilleure celle-là. Il faut lui faire confiance. De toute façon, ça ne me tente pas de discuter avec vous. Il faut lui faire Ça ne confiance. me tente pas de discuter avec vous. Ça ne me tente pas. Elle avait ses raisons. Ça ne me tente pas. J'ai un combat de boxe dans 10 jours. On va aller dans un salon funéraire. On va acheter le cercueil. On va la mettre dans le cercueil dans le trou, la terre dans le trou, la pierre sur la terre, le nom sur la pierre, et on déguise toute la gangue. C'est impossible. Ce ne sont pas là les volontés de votre mère. Et je n'autoriserai pas qu'on aille à l'encontre des volontés de votre mère. T'es qui toi? Pour aller à l'encontre? Je suis, malheureusement, son testament exécuteur, son exécuteur testamentaire. Et je n'ai pas la même opinion que vous sur cette femme. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Vous pouvez faire, vous avez la liberté, vous arrangez les choses à votre convenance. Je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Elle n'a rien dit pendant tant d'années, sans savoir pourquoi. C'est sûr, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Vous avez la liberté de ne pas répondre aux dernières volontés de votre mère. Nous ne vous obligeons rien, mais vous ne pouvez pas exiger la même chose des autres, de moi, de votre sœur. Les faits sont là. Votre mère demande à chacun de nous trois quelque chose. Et chacun fait ce qu'il veut. Même les condamnés à mort ont droit à des volontés. Pourquoi pas, votre mère? Les enveloppes sont là, je les garde avec moi. Aujourd'hui, vous ne voulez pas en entendre parler, mais peut-être demain. Rome ne s'est pas fait en un jour. Il faut se laisser du temps. Appelez-moi quand vous